En 24 heures, j'aurais atterri au Brésil. J'ai tellement hâte d'y retourner. Comme vous le savez à force, j'ai vécu 6 mois au Brésil pour un échange universitaire. Aujourd'hui, je vais répondre à la question, est-ce que c'est nous qui payons ou est-ce que c'est l'école qui paye? Comme je vous ai dit hier, c'est obligatoire dans notre école, dans notre cursus, de faire un échange universitaire de 6 mois. Pour autant, l'école ne paye rien. Alors oui, en soi, le seul truc qu'on ne paye pas, entre gros guillemets, c'est les frais de scolarité dans l'école dans laquelle on va. Donc par exemple, j'ai pas du tout eu de frais d'inscription à l'école dans laquelle j'allais au Brésil. Mais étant donné que je paye déjà, enfin, mes parents, j'ai de la chance, payent déjà une somme à 5 chiffres chaque année à mon école. Encore heureux qu'on n'ait pas besoin de payer les frais de scolarité dans l'école dans laquelle on va en échange. Mais tout le reste, dans tous les autres frais, c'est moi. Avec mes parents, on a payé mes billets d'avion. Évidemment, comme je commençais les cours en août, ça veut dire que j'y suis arrivée le 27 juillet, je crois, en pleine période de vacances scolaires. Donc les billets plein pot. Et pareil, je suis rentrée pendant les vacances de décembre. Donc billets plein pot. Mes parents en ont eu pour plus de 2000 €, je crois, aller-retour de billets d'avion. Je faisais Paris-Sao Paulo sans escale parce que mes parents voulaient éviter que j'ai un voyage trop compliqué. Et après, j'avais un deuxième avion depuis Sao Paulo pour arriver dans ma ville. On m'avait pris un supplément pour que j'ai 2 bagages en soute parce que comme je partais vivre plus de 5 mois, il fallait que j'ai suffisamment d'affaires. Donc c'est vrai que ça rajoute un petit budget de rajouter 2 bagages en soute. Mais quand même, quoi, ça fait déjà un bon petit budget rien que dans les billets d'avion. Évidemment, ça, l'école ne le paye. C'est vraiment pas leur problème. Après, d'un côté, je trouve ça un peu normal parce que s'ils devaient payer les billets d'avion et les frais de chaque élève quand ils partent en échange, ça serait vraiment excessif. Mais bon, au prix où on les paye chaque année, il pourrait y avoir au moins quelques petites aides, vous voyez. Ensuite, au niveau du loyer, ça pour le coup, c'était vraiment pas excessif par rapport à la maison de fou qu'on avait. Donc j'étais en coloc. Je vous parlerai de comment s'est passée ma coloc dans une autre vidéo. On était 8. On avait une maison énormissime avec une piscine, une terrasse rooftop, une terrasse extérieure avec un billard, un énorme jardin, des hamacs. On avait une cuisine d'extérieur avec un barbecue, etc. La maison en tant que telle était immense. Elle était hyper bien située pour que ce soit vraiment safe. Par mois, on payait 250 € par personne. Donc franchement, c'est rien pour les services que c'était. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais un loyer à Paris pour avoir un appart de 14 mètres carrés, genre c'est 1000 €. Donc comment on a trouvé notre maison? C'est hyper simple. En fait, on a contacté des gens qui étaient dans l'université dans laquelle on allait au Brésil, donc dans cette ville. Ils nous ont donné le contact d'un monsieur qui est propriétaire donc de cette maison et qui en fait loue sa maison chaque année aux gens qui viennent en échange là. Genre c'est vraiment une habitude. Là par exemple, il y a des Français de notre école qui ont un an de moins que moi qui sont actuellement dans la maison dans laquelle j'étais l'année dernière parce que en fait c'est un peu le rituel. Ce monsieur là, il loue toujours sa maison aux gens qui viennent de Paris en échange dans cette ville. Après, au niveau de la vie sur place au Brésil, ça coûte tellement pas cher. Genre vraiment les courses, c'est vraiment des courses n'importe comment. Genre on prenait pas forcément les trucs les moins chers. Enfin, on était très mauvais pour réussir à faire des courses un peu pertinentes. C'est compliqué de faire des courses pour 8 en même temps, mais ça coûte absolument rien. Alors, je pense que le coût de la vie, il est littéralement divisé par 3. Donc je pense qu'en termes de courses, ça me coûtait 100 € par mois, grand maximum, en sachant qu'on faisait un peu des dépenses n'importe comment et que parfois on se faisait kiffer. Sauf il y avait certains produits qui étaient exportés qui étaient hyper chers. Par exemple, une fois, je me rappelle qu'on avait acheté genre des gâteaux Bonne Maman et ça coûtait hyper cher. Genre ça coûtait 7 € le paquet ou un pot de glace Ben Jerry's, ça coûtait genre 10 €. Mais de temps en temps, ça fait kiffer parce qu'on avait vraiment besoin de nourriture un peu française, ça nous manquait trop. Donc ça, pareil, une fois de plus, c'est évidemment nous qui payons et pas du tout l'école. Après, toutes les autres dépenses, évidemment, c'était personnel. Quand on partait en voyage, franchement, ça coûtait pas hyper cher. Je pense que pour une chambre d'hôtel, t'en as pour 20 à 25 € la nuit si tu t'en sors bien. C'est absolument pas cher. Quand en France, en Europe, t'en as pour genre 100 € minimum la nuit dans un hôtel très moyen. Les billets d'avion étaient un peu plus chers que ce qu'on aurait pu penser. Genre les billets intra-pays. Par exemple, si tu voulais aller de Sao Paulo au nord du Brésil, t'en avais quand même pour 200 €. Donc c'était un peu cher. En fait, nos seules grosses dépenses, c'était les voyages. Faut savoir que moi, je suis hyper reconnaissante. Mais en gros, mes parents m'ont payé donc les billets d'avion, me payaient le loyer de la maison et les courses. Du coup, si on compte l'échange en entier, donc le semestre complet, je crois que mon échange m'a coûté entre 11 500 et 12 500 €. Donc je sais que c'est énorme et j'en suis consciente. Comme je vous ai dit, je suis hyper reconnaissante d'avoir mes parents qui m'aident beaucoup. Et moi, j'avais anticipé et j'avais mis énormément d'argent de côté. Je sais que ça représente une somme d'argent qui est énorme et que tout le monde n'a pas forcément la chance de pouvoir se le permettre. Mais moi, du coup, j'avais fait un job d'été étudiant. J'avais absolument rien touché, j'avais tout mis sur mon compte épargne. Et pareil, vous n'êtes pas sans savoir que je gagne de l'argent grâce aux réseaux sociaux. Donc c'est une opportunité de fou. Et pareil, j'avais touché à absolument rien pendant un an. J'avais tout mis sur mon compte épargne exprès. Parce que je savais que s'il y avait un moment de ma vie où je voulais dépenser autant d'argent, ça serait là. Et je regrette pas du tout parce que j'ai fait les plus beaux voyages de toute ma vie. Et je regrette absolument pas de pas avoir eu besoin de me priver. Donc voilà, c'est un coût énorme, mais c'était la meilleure expérience de ma vie. Donc je regrette pas du tout. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve demain quand je serai arrivée au Brésil.